encore une fois de plus, très chers abonnés, fidèles téléspectateurs de Wazalendo DRC TV. Comme promis dans mon émission précédente de vous revenir, je suis très heureux de vous rencontrer encore une fois de plus pour une émission spéciale comme d'habitude, pour vous mettre au courant de la situation sur du terrain et sur différentes lignes de front où les Wazalendo, vos Wazachou, vos Wazalov sont très vigilants comme jamais et espérant que vous êtes en bonne santé et que Dieu vous a fait grâce. Nous sommes dimanche 6 juillet 2025. Chers abonnés, je vous demande simplement de vous abonner, aimer et commenter pour ne rien rater, mais également de partager massivement pour que les autres en profitent également. Vous êtes sans ignorer ce qu'a couché les accords de Washington qui ont exigé le retrait immédiat de RDF, Rwanda Defense Force, sur le sol de la République démocratique du Congo et le respect de sa souveraineté. Se sont-ils encore retirés? L'ont-ils commencé? Plusieurs questions se posent dans les chefs de la population congolaise amoureuse de leur patrie et longtemps meurtrie, surtout dans les zones sous occupation. Aujourd'hui, dans cette émission très spéciale, j'aurai à confier mon micro à plusieurs personnes engagées dans les premières lignes de front de la résistance pour que vous soyez au courant de la situation réelle du terrain. Vous aurez ici une lumière de la part de Aimable Naboulissi, cadre du mouvement politico IEBLC-FBB et porte-parole de la coordination de Wazalendo dans la province du Sud Kivu. Mais également, nous serons avec M. Rock qui est engagé dans le territoire de Calais et exactement aussi dans la province du Sud Kivu. Nous serons également avec M. Janvier Diop dans le territoire de Walikale, Maître Héritier Gachegou dans les profondeurs du territoire de Rutshuru et M. Riki Paluku dans le front nord de la province de Nord Kivu dans le territoire de Lubero. Votre équipe rédactionnelle de Wazalendo DRC TV, dans le souci de vouloir vous mettre au courant de la situation et dans l'objectif d'apaiser les uns et les autres qui sont déjà démoralisés par des messages infondés des réseaux sociaux, pensant que nos vaillants sont distraits, pourtant gardent le sang-froid et déterminés d'en découdre l'ennemi de la République démocratique du Congo ainsi qu'imposer le respect. Fidèles téléspectateurs, nous allons commencer par le Sud Kivu avec M. Aimable Naboulissi qui est porte-parole de Wazalendo VDP dans la province du Sud Kivu et cadre politique de IBLC-FBB. Monsieur Aimable Naboulissi, vous êtes le porte-parole de Wazalendo au Sud Kivu. Quelle est la situation qui prévaut pour le moment? Comment se comporte le Wazalendo et quelles sont les nouvelles que vous avez par rapport aux opérations sur toutes les lignes de front au Sud Kivu? Comme vous le rappelez là-dessus, je suis le porte-parole de la coordination politique de Wazalendo du Sud Kivu. Et en plus, je suis le conseiller politique du mouvement d'autodéfense Wazalendo, Biloze Bichambuke, CPLC Balfabé. Comme vous venez de me demander cette question, la situation sécuritaire que nous sommes en train de mener, surtout au Sud Kivu, particulièrement au Sud-Sud, si vous permettez de le dire ainsi. Présentement, la situation sécuritaire est vraiment très préoccupante. À tel enseigne que les choses s'aggravent. Je vais vous confirmer que après la signature de l'accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, après cette signature, nous sommes en train de remarquer que cette signature a aggravé la situation sécuritaire. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, l'ennemi fait activement renforcer sur les lignes de front. On dirait qu'on a amené presque tout le RDF qui était resté au Rwanda sont venus renforcer toutes les lignes de front à Kabare, à Walungu, à Katana, à Nyangezi, à Kaziba, à Kamanyola, à Katogota. Toutes ces lignes de front-là sont aujourd'hui militarisées par le militaire rwandais avec leur supplétif. C'est depuis samedi de la semaine passée que le militaire rwandais a traversé la frontière depuis la ville de Goma et ont massivement pénétré la ville de Goma pour traverser le lac Kivu vers Bukavu et d'autres traverser la Ruzizi premier en Gouba Bukavu pour se concentrer à Bukavu avant d'être déployés
sur les lignes de front. Voilà pourquoi toutes les lignes de front du Sud Kivu sont actuellement inondées. Comme conseil que je peux prodiguer auprès de la population du Sud Kivu, nous, les Wazalendo, nous vous assurons que nous sommes plus que déterminés à mourir pour ce pays. Nous sommes prêts à défendre notre pays de nos ancêtres. Nous sommes prêts à soutenir les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que les Congos ne soient pas balkanisés, nous vous rassurons et nous rassurons la population congolaise. Peuple congolais, soyez calme, soyez apaisés. Nous sommes là pour vous. Je vous remercie, messieurs les journalistes. Monsieur Héritier Gachegou, vous êtes le porte-parole du collectif de mouvement pour le changement Force de défense du peuple SMC-FDP en sigle. Vous êtes dans les profondeurs du territoire de Rutshuru jusqu'à présent pour la vraie résistance contre les RDF qui se renforce jusqu'à maintenant. Quelle est la situation dans des zones sous votre contrôle et quel message de soulagement pouvez-vous donner à la population qui jusqu'à présent fait confiance en vous et soutient votre élite? Bonsoir très chers journalistes. Merci beaucoup pour l'occasion. En effet, d'aucuns ignorent que nous sommes dans la guerre. La République démocratique du Congo est dans une guerre, surtout dans la partie de l'Est. Ici au Nord Kivu, au Sud Kivu. Le Rwanda nous a attaqués avec ses alibis qui ne s'épuisent jamais, des prétextes selon lesquels il est venu nous attaquer parce que les rwandophones sont la cible des attaques et des discriminations ici en RDC, que d'un côté que c'est une opération qui cherche à étouffer toutes les menaces contre le Rwanda venant des FDLR. Donc ce sont des prétextes qui ne tiennent plus debout. Bien sûr, cela a révélé la conscience de toute la population congolaise, en particulier la jeunesse congolaise qui nous sommes, parce que nous nous sommes réunis. Un groupe de vigilance a répondu à l'appel du chef de l'État lancé en 2021 en demandant aux jeunes de s'organiser en groupe de vigilance. Mais nous étions depuis belle lurette là-bas, nous en tant que collectif de mouvement pour les changements, force de défense du peuple pour lesquels je suis le porte-parole. Nous étions bel et bien là-bas. Nous avions combattu le 23 de 2013. Nous l'avions combattu en 2004, jusqu'en 2019 quand c'était le CNDP. Nous l'avions combattu quand il était dorénavant le RCD. Et donc nous étions encore là-bas. Nous sommes les Wazalendo. Nous sommes les volontaires pour la défense de la patrie, le VDP. Maintenant, la situation qui prévaut sur le terrain est que on connaît très bien que depuis il y a 2 mois, que la RDF a intensifié beaucoup d'opérations dans la province du Nord Kivu, en particulier dans la profondeur du territoire de Rutshuru, là où nous sommes déployés, et surtout en menaçant plusieurs zones sous notre responsabilité parce que nous contrôlons une partie de plus de 300 km² dans la chefferie de Buiton en territoire de Rutshuru. Et nous sommes à Binza, nous sommes à Massissi, donc le SMC est vraiment une menace contre les agresseurs et les RDF, mais nous tenons beaucoup puisque dès que la FARDC a été délogée dans plusieurs fronts, surtout en se repliant jusqu'à dans la profondeur de la République démocratique du Congo, surtout à Beni, à Lubero et même à Walikale. Nous sommes à plus de 400 km de la première ou de la dernière position de la FARDC. Et donc nous tenons beaucoup, bien qu'il y a toujours plusieurs défis à relever par nous, mais il faut accepter que nous félicitons beaucoup la population congolaise qui nous a donné entièrement sa toute confiance dans toute la plénitude. Mais nous sommes en train de nous battre parce qu'il s'agit des intérêts de la nation. Nous sommes en train de mener un combat lourdi en face d'une puissance qui est sous l'appui de toutes les grandes puissances du monde. Donc comprenez que M. Kagame, avec toutes les motivations possibles qu'il a toujours alléguées, pour lesquelles il est en train d'intervenir en République démocratique du Congo, mais nous tenons beaucoup. Et donc, nous rassurons une fois encore la population congolaise dans toute son entièreté de rester toujours vigilante en faveur des Wazalendo, en faveur des résistants. Parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte patriotique, une lutte de la génération, puisque nous ne devons pas laisser à ce que la République démocratique du Congo puisse être navrée dans une petite déstabilisation de ce siècle. Et donc, nous tenons beaucoup, nous sommes là et nous allons toujours continuer à défendre notre patrie puisqu'il s'agit de notre devoir. Le M23 continue à nous attaquer dans le front, dans le côté Kiwanja.
dans les fonds du parc national de Virunga. Le M23 continue à nous attaquer au niveau de Nyamilima, côté Binza. Le M23 continue à apporter beaucoup d'effectifs, et puisque vous allez vous rendre compte qu'avant-hier, le M23 a lancé sur terrain beaucoup d'éléments qui avaient fini le recyclage, parmi lesquels il y a les FARDC qui ont été capturés, les éléments de la police capturés au niveau de Goma et à Bukavu. Tous ces monde ont été recyclés, ils ont été lancés sur terrain, ils ont été dispatchés, que ce soit au niveau de Bambo, au niveau de Kichanga, au niveau de Mweso, au niveau d'Empati, au niveau de Kivuye, dans la profondeur de Massissi, mais au niveau de Nyanzale, au niveau de Kikuku. Et donc, c'est aux alentours de toutes nos zones, mais nous tenons beaucoup. Nous rassurons une fois encore à tout le monde, à tous ceux-là qui écoutent votre micro, que nous, les CMCFDP, nous n'allons jamais désarmer. Parce que c'est aujourd'hui ou jamais où chaque Congolais doit manifester son amour envers la patrie. L'amour, le patriotisme. Donc nous sommes en train de les montrer à la face du monde que les Wazalendo tiennent beaucoup, que les Wazalendo sont déjà une épine dans les souliers, dans les gros souliers de Kagame et toute sa milice, la RDF et ses supplétifs de 1-23, malgré toutes les marionnettes congolaises qui ont été recrutées par Kagame pour congoliser et Salit qui inuit la patrie congolaise. Mais nous, en tant que CMCFDP, nous sommes là pour les démystifier. Et donc, nous tenons beaucoup et nous appelons une fois encore la jeunesse congolaise de se rallier à notre cause qui est noble, parce que notre génération doit nécessairement répondre à ses devoirs, soit de trahir la nation, soit de la défendre. Alors nous avons choisi maintenant les bons cas de défendre notre patrie congolaise. Très chers téléspectateurs, après avoir suivi M. Aimable Naboulissi de Sud Kivu, Maître Héritier Gachegou du CMC FDP dans le territoire de Rutshuru, c'est maintenant le tour de M. Riki Paluku qui est dans le territoire de Lubero, dans le Nord. M. Riki Paluku, vous êtes dans les profondeurs du territoire de Lubero, bien sûr sur la première ligne de front. Quelle est la situation et quelles sont vos nouvelles pour le moment avec ces agresseurs en face de vous? Et quel est votre message? Oui, bonjour Wazalendo TV DRC. Donc nous sommes en train de constater que sur la ligne de front, Grand Nord, nous observons beaucoup plus. La M23 Rwanda est en train de renforcer ses troupes et la logistique militaire, alors que nous savons qu'il y a une trêve, et nous sommes désolés de dire que bon, aujourd'hui, apparemment, malgré les accords signés de paix entre la RDC et le Rwanda qui soutient la M23, en tout, nous réalisons que la voie de la guerre, c'est celle qu'ils ont opté. Et nous sommes en train donc de signaler que malgré la trêve, et du côté du gouvernement et de Wazalendo, nous suivons de tout près, de très près la situation, l'évolution de leur déploiement, et nous, on se prépare aussi conséquemment, parce que vous savez, s'ils optent pour la voie de la guerre, aujourd'hui, les gouvernements, les FARDC donc, et les Wazalendo, nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. Et ils doivent se détromper, parce que dans le passé, il y avait beaucoup de corruption. Sur la ligne de front, il y avait beaucoup de commandants qui prenaient la corruption, et toutes ces mauvaises semences se sont déjà mises à l'écart par le gouvernement congolais. Et ça, c'est à féliciter. Et même du côté de Wazalendo, il y avait des faux qui étaient préfabriqués ou corrompus par l'ennemi. C'est notamment les fameux Kabido, qui est déjà aux arrêts, qui donnait les couloirs souvent depuis Rutshuru. Il donnait les couloirs à l'ennemi, ce qui facilitait à l'ennemi de progresser. Aujourd'hui, ça sera une guerre sans fin. Si une fois l'M23 Rwanda a décidé de relancer les opérations militaires, c'est-à-dire le temps passé ne reviendra plus, parce que nous avons déjà corrigé. Avec le gouvernement, il y a beaucoup de corrections sur la ligne de front concernant les troupes, et concernant les commandements, concernant la logistique, et tout est mis prêt pour affronter l'ennemi. Et s'ils optent pour la voie de la guerre, en tout cas, nous sommes rassurés, nous sommes en train de rassurer la population que nous irons même jusqu'à Goma et aller même au Rwanda, parce que la corruption ne sera plus au rendez-vous, et les vaillants soldats FARDC, les
Wazalendo sont plus que motivés et les mauvais sont déjà enlevés, sont déjà relevés, d'autres qui étaient fatigués et tous ceux qui sont là ont de l'énergie du cheval et ils sont prêts à affronter l'ennemi avec toute assurance et de battre l'ennemi et de les pourchasser jusqu'à ce qu'il y aura l'ennemi qui sera en train même lui-même de demander de négocier parce que vous savez on abat les fers lorsqu'il est encore chaud. C'est pourquoi nous sommes en train de demander aux côtés de notre gouvernement de nous donner, nous les Wazalendo, les faits verts afin que nous puissions relancer bien avant les opérations parce qu'il ne faut pas chaque fois attendre que ce soit l'ennemi qui nous attaque et c'est ce qui profite à l'ennemi souvent. Alors nous sommes en train donc d'interpeller le gouvernement de Kinshasa et notamment le ministre de la Défense mais aussi la maison militaire et ainsi que le gouverneur de province de nous donner fait vert parce que nous n'allons pas toujours attendre que nous soyons surpris afin de riposter alors que nous avons la possibilité, nous avons le moyen aujourd'hui de lancer des contre-attaques pour que nous puissions voir comment nous devons récupérer toutes les entités qui sont déjà contrôlées par l'ennemi et même que ça soit du côté de Walikale, il y a beaucoup de renforts qui vont là-bas du côté de l'ennemi qui renforce en troupe et même sur l'axe Uvira, il renforce toujours. C'est pourquoi nous sommes en train de demander aux autorités à tous les niveaux qu'ils nous donnent les faveurs pour que nous puissions nous battre et attaquer l'ennemi avant qu'il nous attaque et qu'il nous surprenne parce qu'on ne doit pas chaque fois subir. Ainsi, nous sommes en train d'en appeler à toute notre population de partout au Nord Kivu où l'ennemi souhaite contrôler encore de nouvelles entités et se joindre aux efforts des FARDC et des Wazalendo pour qu'ensemble nous puissions combattre l'ennemi parce que vous savez, les jeunes souvent ce sont eux qui sont victimes. Vous voyez partout à Bukavu, là-bas dans tous les quartiers, ce sont les jeunes qui sont pris en otage, ils sont amenés à des formations militaires par force, que ce soit à Goma, vous avez vu, c'est la même chose. Alors, au lieu de mourir comme des brebis abandonnées dans la forêt, vaut mieux de venir se joindre à nous, les Wazalendo, mais aussi au FARDC pour que nous puissions combattre contre l'agression du Rwanda sur le territoire congolais. Voilà donc le message essentiel que nous voulons lancer à la population et nous savons que cette guerre, quel que soit ce qu'elle va coûter, nous allons remporter la victoire et c'est certain parce que nous savons que le peuple congolais est plus que déterminé à en découdre avec l'ennemi. Monsieur Roch, vous êtes dans le Kalehe, vous êtes porte-parole de Wazalendo. Les auditeurs de Wazalendo DRC TV qui vous confient le micro ont besoin de savoir la situation pour le moment dans le territoire de Kalehe et c'est bien sûr dans la province du Sud Kivu. Vous y êtes, vous faites une résistance contre l'ennemi, contre l'agresseur de la République démocratique du Congo. Quelle est la situation pour le moment, la situation actuelle? La population a vraiment besoin de suivre et d'écouter et d'avoir les informations du terrain de votre part. Merci, vous avez le micro. Chers collègues, merci beaucoup pour votre question par rapport à la situation qui se passe à Calais. Oui, je suis Roch et je suis dans les territoires de Calais. La situation se présente comme suit. L'ennemi est en train de se renforcer un peu partout, comme à Lumbishi, à Chambombo, à Nyamugari, à Katasomwa. Mais cela ne nous causera peur à jamais, puisque nous sommes en train de défendre la terre de nos ancêtres, ou la terre nous léguée par nos ancêtres et nos aïeux. Donc, généralement, la situation, je peux vous dire qu'elle est relativement calme, puisque ce qui se fait ne commence pas aujourd'hui. Donc, c'est une situation que nous sommes en train de vivre, ça fait longtemps. Et c'est pourquoi je vous dis que malgré leurs organisations, malgré leurs renforts, en tout cas, cela ne nous causera jamais peur. Nous sommes déterminés partout. Nous nous organisons comme ils s'organisent aussi. Donc, la question de renforcer avec les éléments qui viennent du Rwanda, nous apprenons qu'il y a même les éléments qui viennent de l'Ouganda. Tout cela sont des affaires organisées depuis longtemps. Ce ne sont pas des actualités comme telles. Donc, comprenez que dans Calais, oui, nous y sommes et nous restons fermes. Je peux vous donner la situation, par exemple, de la semaine passée. Ils ont tenté de nous attaquer partout ou sur toutes les lignes de front, comme par exemple à
l'endroit appelé Kashihe, Kitazungura et partout ailleurs. Mais nous les avons giflés doublement. Je pense que les dés sont organisés un peu partout comme à Numbi, à Changé et partout ailleurs. Donc l'ennemi s'organise, mais nous nous organisons plus que l'ennemi. Tout ce qu'il fera, je vous informe que il sera toujours giflé, il sera toujours frappé, puisque les jeunes sont plus que déterminés. En tout cas, merci beaucoup. Nous, Monsieur Janvier Diop depuis Walikale, du mouvement Uhuru, vous êtes le porte-parole, vous êtes dans les profondeurs du territoire de Walikale. Jusqu'à présent, vous résistez contre les RDF M23. Vous faites une très bonne résistance contre eux et je sais qu'ils continuent à se renforcer de votre côté. Quelle est la situation dans les zones sous votre contrôle et quel message pouvez-vous donner à la population qui nous écoute à ce net moment? Bonsoir, messieurs les journalistes et bonsoir aux auditeurs et auditrices. Comme vous l'avez dit, je suis Janvier Diop Moulakir Tingir, le président du mouvement politico-militaire Maïmaï Uhuru, du général Désiré Kachira Machi, œuvrant à Walikale. Merci de m'avoir appelé à Walikale. Nous sommes là, nous résistons toujours contre les agresseurs et nous acceptons même de mourir parce que nous ne voulons pas accepter à ce que les agresseurs M23 RDF puissent occuper nos terres natales parce que c'est une terre qui nous a été laissée par nos ancêtres. Actuellement, les ennemis M23 sont en train de menacer d'entrer dans le chef-lieu du territoire de Walikale. Aujourd'hui, ils occupent le village Kachebere et Kibat. Ils sont là, vraiment, ils sont nombreux. Nous les entendons toujours pour combattre qu'ils ne puissent pas pénétrer notre chef-lieu du territoire. Voilà pourquoi, en bref, nous demandons au gouvernement central de procéder à la dotation de ces groupes, car sans matériel, nos vaillants patriotes ne puissent pas faire défense de notre part. Voilà pourquoi nous sommes prêts et nous sommes engagés de barrer la route à l'ennemi RDF M23. Voilà en bref ce que je vais dire par rapport à la situation. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, espérant que vous avez eu du temps à nous suivre. Nous sommes très ravis et très contents et je reste convaincu comme d'habitude que vous allez aimer, commenter et partager. Et nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez très bien suivi nos invités, Monsieur Aimable Naboulissi qui est dans les profondeurs du Sud Kivu, Monsieur Roque qui est dans le territoire de Calais également au Sud Kivu, Monsieur Janvier Diop du territoire de Walikale, Monsieur Ricky Paluku dans le territoire de Lubero et aussi Monsieur Héritier Gachegou qui est le porte-parole du CMC FDP, Force de défense du peuple dans les profondeurs du territoire de Rutshuru. Nous espérons que vous nous aviez suivis. Nous sommes maintenant à la fin, espérant nous joindre aussi et nous revoir et nous écouter aussi à la prochaine occasion. Nous vous quittons sans le vouloir parce que l'État est aussi jaloux de nous, mais nous vous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Wazalendo DRC Télévision, pour que la vérité ne meure jamais.